Tu dis que la Providence n'a jamais créé l'homme ni entièrement humain, ni entièrement libre, ni entièrement esclave. Bah, bien sûr que je comprends cette phrase, je suis pas idiot. Quand tu as choisi de faire une prépa scientifique, tu as spécifiquement choisi de faire des études scientifiques et non pas littéraires. Heureusement, les organisateurs des concours ont décidé de corriger cette petite erreur et d'augmenter drastiquement les coefficients des matières littéraires que tu n'avais jamais prévu de travailler pour que la prépa scientifique devienne la nouvelle prépa littéraire. Et comme tu as eu bien raison de ne jamais travailler la philo pendant toute l'année, voilà quelques conseils pour te mettre rapidement au niveau exigé par les nouveaux coefficients. Utiliser des mots de plus de 5 syllabes. Étant donné que le but de la philo est de montrer que tu es plus malin que les autres, tu dois utiliser un vocabulaire spécifique que personne n'utilise pour montrer ta supériorité intellectuelle. C'est pour ça qu'il faut que tu utilises un maximum de mots de plus de 5 syllabes, même si tu ne les comprends pas, pour montrer que tu es capable d'utiliser le champ lexical précis et spécifique qui ne sert que dans le cadre de la philosophie de la démocratie. Alors, la négation restrictive adapte bien ce processus de transformation embryonnaire propre aux démagogues. Non. Propre au débat démagogique. Là, on est bien. Présupposer que le correcteur est communiste. À l'époque où ton correcteur faisait ses études, les hipsters étaient communistes. Donc tu peux parier que ton correcteur actuel va être profondément communiste. S'il l'est vraiment, tu gagnes parce qu'il ne sera pas du tout ouvert d'esprit à n'importe quoi d'autre. Et s'il ne l'est pas, il est probablement ouvert d'esprit, donc tu gagnes quand même. Donc dans tous les cas, tu dois trouver un endroit dans ta copie où tu peux parler des bienfaits du communisme. Ok, donc là, dans cette partie, je pense que c'est vraiment le moment où on peut dire que le communisme est supérieur à la démocratie. Ouais, je pense qu'on peut dire que l'amour est une invention du communisme. C'est bien ça. Et si on y réfléchit, la force de vivre, on ne peut la voir qu'au travers du communisme. Ne pas faire de phrases qu'un Français pourrait comprendre. L'augmentation des coefficients des matières littéraires a pour but de combler le vide des oraux. Parce que ça va vraiment permettre de faire la différence entre les élèves qui se débrouillent bien à l'oral et les autres. Parce qu'évidemment, il n'y a aucune différence entre le français à l'écrit et le français à l'oral. Et c'est pour montrer tes qualités à l'oral que dans tes dissertations de philo, tu devras faire des phrases tellement longues et tellement compliquées qu'aucun Français ne serait capable de les comprendre si tu les disais à l'oral. Bon, tu sais, moi je m'y connais pas très bien, mais je pense que Tocqueville se veut presque visionnaire et pressent déjà les dangers de la démocratie en énonçant que la souveraineté du peuple étant un idéal et sous couvert d'y gagner en égalité, l'individu qui entre en société se dilue et est prêt à concéder une part de sa liberté individuelle à son représentant, qui cumulant les pouvoirs légitimés par le peuple qui les verra élus, pourrait exercer à sa guise une forme de despotisme doux, distribué vicieusement dans les rôles de victime et vilain par les vicissitudes de la vie, ce village, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi, aujourd'hui vacante, évanouie. Transcender, tout le temps. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire le mot transcender, ne t'inquiète pas, personne ne sait. Par contre, si tu utilises ce mot, tu donnes l'impression de savoir ce que ça veut dire. Et dans ce cas, tu donnes l'impression d'être plus intelligent. Donc n'hésite pas à utiliser ce mot le plus souvent possible. Bref, si tu utilises le mot transcender, tu transcendes ta copie de philo. Ok, donc là je pense qu'on peut dire que la démocratie transcende la transcendance elle-même grâce à son effet de transcendance-versalité sur les institutions transcendantes. Ouais, ça me semble bien. Faire un plan thèse, antithèse, synthèse. Étant donné que c'est le plan de philo le plus connu et le plus utilisé par les élèves, c'est forcément que c'est un très bon plan de philo qu'il faut absolument que tu utilises. Et donc le correcteur qui va voir que tu utilises ce plan ne sera pas déçu ou lassé de voir qu'encore un autre élève utilise ce plan. Tu passes donc ta première partie à défendre avec conviction un avis, puis dans la seconde partie, tu défends toujours avec conviction l'avis totalement opposé. Et enfin, dans la troisième partie, tu expliques que tu ne sais pas, tu n'as pas très envie d'y réfléchir et surtout que tu ne veux surtout pas avoir un avis clair et défendable sur la question. Ok, donc partie 1, oui. Partie 2, non. Et partie 3, globalement, je vais mettre à peu près tout ce qui me reste en tête, histoire que le correcteur puisse trouver ce qui lui plaît. Et comme ça, j'évite de mettre toutes mes propres pensées. Ouais, ça me semble bien. Ok, on part là-dessus. Parfait, maintenant tu as tous les outils
pour réussir à faire une dissertation de philo qui va de loin transcender le communisme littéraire et dogmatique concouriel. Ok, donc si mes calculs sont bons, si j'ai 11 dans les matières scientifiques et 20 dans les matières littéraires, et ben du coup j'ai 14 de moyenne et du coup je vais à peu près n'importe quelle école d'ingénieur. Et on dit qu'ensuite les ingénieurs ils ont besoin de savoir faire des maths. Alors moi je pense que non subséquemment, un homme libre, précurseur, jouissant d'un libre arbitre de droit social, devrait s'abonner à ma chaîne YouTube, partager cette vidéo et mettre un like. Comme ça un observateur philosophe et avisé sera en droit de se vanter de pouvoir voir ma chaîne YouTube transcender l'existence d'un public luttant contre le sophisme.